Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle histoire. Merci aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je dédie cette histoire, une petite dédicace à Alia. Je sais que tu m'écoutes tous les jours avec papa et maman, ma chérie. Je te fais de gros bisous et je te remercie. Allez, on commence avec cette nouvelle histoire. C'est l'histoire du petit chaperon rose et du petit chaperon jaune. Aujourd'hui, nous allons faire seulement la première partie. Deux histoires illustrées par Déborah Mosselin, écrites par les élèves de l'école de Jean Moulin de Grigny, illustrées par Déborah bien sûr, et éditées par les éditions Lire, c'est partir. Allez, on y va. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Petit Chaperon Rose. Elle portait un joli chaperon rose, une adorable robe rose à pois, des chaussettes, des chaussures roses. Elle avait même des rubans roses dans les cheveux. Elle aimait beaucoup le rose. Elle était coquine et coquette, cette petite fille. Elle habitait dans un drôle de village rose. Les maisons étaient roses, les arbres étaient roses, les chambres, les tables et les tapis roses aussi. Même la fontaine était rose. Tous les jours, le petit chaperon rose allait voir sa grand-mère, qui était très gourmande. Celle-ci habitait loin du village, de l'autre côté de la forêt. Ce jour-là, la maman du petit chaperon rose lui dit « Ma chérie, va chez ta grand-mère. Apporte-lui cette galette au beurre, des bonbons, de la barbe à papa et du lait à la fraise. Mais méfie-toi du loup qui habite dans la forêt. Ne parle à personne. » Le petit chaperon rose prit le panier qui était bien lourd, puis elle suivit le chemin qui traverserait la forêt. En cours de route, elle rencontra, et c'était bien la première fois, le loup. Il lui dit « Bonjour, petit chaperon rouge. »« Mais non, répond la fillette, je ne suis pas le petit chaperon rouge. Je suis le petit chaperon rose. Mets tes lunettes. »« Où vas-tu donc, petit chaperon rouge rose, avec ce gros panier ?»« Je vais chez ma grand-mère qui habite l'autre côté de la forêt. Tu devrais prendre ce chemin-là, il y a des fleurs et des champignons. Rose partout, tu trouveras même des framboises et des fraises des bois. Donne-moi donc ton panier, il est trop lourd pour toi, dit le loup qui avait une idée derrière la tête, et le loup partit en courant. Le petit chaperon rose choisit le chemin le plus long, mais elle ne savait pas. Elle cueillit des fleurs et des fruits. Elle mangea des fraises, des mûres et des framboises. Elle attrapa des papillons. Elle écouta le chant des oiseaux. Pendant ce temps-là, le loup arriva devant la porte de sa grand-mère. « Qui est là ?» demanda la vieille dame. « C'est ton petit chaperon rose qui t'apporte un panier. Plein de bonnes choses. Tire la chevirette et la bobine. Chéra. » Le loup entra en courant dans la maison avec son panier vide. Et il avait tout mangé. La grand-mère vit qu'il n'y avait plus rien dans le panier. Elle devint rose de colère, se jeta sur le loup, le poussa et l'enferma dans l'armoire. Le petit chaperon rose arriva à ce moment-là. « Qui est là encore ?» demanda la grand-mère. « C'est moi, mamie, le petit chaperon rose. »« Tire la bobinette et la chevillette, chéra, » dit la grand-mère qui perdait un peu la tête. La vieille dame était très contente de voir sa petite fille. Celle-ci n'avait plus son chaperon sur la tête. Elle l'avait enlevé pour s'en servir comme panier. Dedans, il y avait des fraises, des mûres, des framboises, des cerises et des fleurs. La grand-mère prépara un merveilleux goûter, un fraisier, une tarte aux framboises, des crêpes, de la confiture de cerises, des yaourts aux fraises des bois. Elle eut pitié du loup, enfermé dans l'armoire. Elle l'invita à goûter. Le loup trouva tout cela tellement bon qu'il jura de ne plus jamais manger le petit chaperon rouge. Non, le petit chaperon rose.
Et voilà, c'est terminé pour cette histoire. On se retrouve bien sûr très vite pour le petit chaperon rose. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit. Je vous fais tout plein de bisous. J'espère que ça vous a vraiment plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu et de partager, ça m'aiderait beaucoup. Au revoir, bisous bisous.